Alors comme ça, 25 pays en Afrique sont interdits de mettre pied aux États-Unis. Moi, pour commencer, j'aimerais dire déjà que nous devrions affirmer notre volonté de puissance. Comme je l'ai mis sur ma story YouTube, il faut que l'Afrique affirme sa volonté de puissance afin qu'elle soit d'abord respectée aux yeux de tout le monde. L'Afrique sans les Africains, sans les Européens ou avec les Européens, pour moi, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'Afrique doit se prendre en main. L'Afrique doit arrêter de se comporter comme un enfant qui attend le biberon de sa maman ou de son papa. Parce que le père aussi peut donner le biberon à l'enfant. Donc, pour continuer, j'aimerais dire aux Africains et aux dirigeants africains qu'il est temps de se relever, il est temps de se réveiller, il est temps d'agir, il est temps de montrer que même si aujourd'hui on l'interdit dans certains endroits, eh ben, nous on va vous montrer que c'est pas grave même si vous nous interdisez de partir chez vous, mais nous on va se battre pour y arriver et on va tout faire pour faire en sorte que le monde puisse nous regarder avec un bon regard, de manière positive. Parce que nous, on nous regarde de manière négative. Pourquoi? Parce que on a toujours tendance à se comporter comme des enfants, comme des personnes qui ne peuvent pas agir d'elles-mêmes. Et voilà pourquoi on nous marche dessus partout où on va. Donc, il est important pour l'Africain, pour les Africains, pour les dirigeants africains de pouvoir développer le continent. Faites comme ces personnes-là qui agissent. Faites comme cette personne-là qui essaie de montrer aux yeux de tous que on peut y arriver. Regardez par exemple le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui essaye et qui va sans doute être la première puissance africaine dans les prochaines années à venir. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que avec l'aide des Africains, rien qu'avec les Africains, ils pourront faire des choses extraordinaires, magnifiques. Mais il y a d'autres personnes qui préfèrent encore se lamenter, pleurer, parce qu'ils se disent que c'est l'Occident qui va les aider à faire ce qu'ils doivent faire. Comme on dit toujours, si tu veux qu'on t'aide, aide-toi d'abord toi-même. C'est en t'aidant toi-même que par la suite, d'autres personnes t'aideront. Mais si toi-même tu ne te bats pas pour toi, pour ton devenir, pour ton avenir, ne compte pas sur les autres pour t'aider à exaucer le vœu que tu as envie d'avoir. Avant qu'on exauce ton vœu, est-ce que toi tu penses d'abord exaucer le vœu que tu vas avoir? Non. Donc, battons-nous, faisons en sorte qu'on soit maintenant respectés et arrêtons d'appauvrir la population. C'est bien de s'enrichir, certes, mais il faut enrichir la population. Et tout ça, ça passe par les infrastructures, par les formations, les informations, les connaissances que certaines personnes n'ont pas. Il faut arrêter avec ce système-là où aujourd'hui les élèves ils passent leur temps à écrire sur des cahiers alors qu'on a l'ère de la technologie. Offrir des ordinateurs à des personnes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu n'as pas d'ordi, lorsque tu ne sais pas manipuler un ordinateur, tu es considéré comme analphabète. Et il y a beaucoup de personnes en Afrique qui n'utilisent pas les ordinateurs et qui ne savent même pas l'utiliser. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, on a l'ère du chat GPT. Tu vas demander à un frère ou à une sœur dans un quartier reculé en Afrique, c'est quoi chat GPT? Ils vont te dire, ils ne savent pas c'est quoi. Quand je pense que dans certains quartiers, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas Internet, il n'y a rien. Et ça, c'est triste. Au XXIe siècle, en 2025, à l'ère de la technologie, ça ne devrait même plus exister en Afrique. Après, je ne dis pas que l'Afrique, il n'y a que des choses sombres, que des choses négatives. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis encore que actuellement, il y a des endroits où c'est terrible, c'est compliqué. Alors qu'on a parfois des présidents qui passent leur temps à voyager, à se faire plaisir, à être, comment dire ça, à la merci, on va dire, des dirigeants qui nous insultent encore par la suite. Ouais, développons notre volonté de puissance. Aujourd'hui, je parle en tant que panafricain. Je parle en tant que personne qui a envie de voir l'Afrique réussir. C'est bien beau de parler d'argent. Mais si
On n'aide pas les personnes à être dans la connaissance, à avoir quelque chose même dans l'assiette. Parce que tu peux pas avoir de connaissances, il y a rien dans l'assiette. Développer des infrastructures agricoles. Pourquoi dans certains endroits, il n'y a pas d'infrastructures agricoles? Aujourd'hui, les personnes sont obligées de faire tout et n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir quelque chose dans l'assiette. Il y a des personnes même, ils peuvent faire toute la journée, ils ne mangent pas. C'est peut-être la nuit, en faisant des bricoles de toute la journée, qu'ils pourront acheter quelque chose, une boîte de sardines avec du pain pour manger le soir. Non, cela ne devrait pas exister. Hein? Développons notre système économique, notre système politique et notre système culturel. Parce que la culture aussi, c'est la base même de toute personne. Moi, je dis toujours que sans culture, il n'y a point d'homme intègre. Ça, c'est clair. Parce que c'est grâce à la culture qu'on pourra développer notre continent, notre pays et nos endroits. Donc, moi, c'est un cri de cœur et j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qu'on s'en fout, même si les États-Unis interdisent les Africains d'aller chez eux, c'est pas grave. Battons-nous pour pouvoir y arriver. Battons-nous pour pouvoir être des personnes, des hommes intègres, comme au Burkina Faso. Donc, soyons des personnes respectables, respectées et respectables. Soyons des personnalités, non des personnes. Parce que la personnalité, c'est celui-là qui se démarque de la personne. Parce que la personne, elle est lambda, elle se comporte comme tout le monde. Alors que la personnalité originale, elle ne se comporte pas comme tout le monde. Soyons des hommes forts, intègres et conscients de notre devenir, de notre avenir, de notre lendemain, de notre futur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout abonne-toi. Parce que je parlerai de temps en temps de politique aussi, politique, un peu politique, non pas politique, de temps en temps on va dire, beaucoup d'économie aussi parce que grâce à l'économie, grâce à l'argent, on pourra faire des choses extraordinaires. Et cela passe par la connaissance et moi je vais vous apporter que de la connaissance à mon humble savoir on va dire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas, commentez, partagez, likez, parlez autour de vous et abonnez-vous surtout parce que là, je ne suis qu'à 6 abonnés. Aidez-moi à atteindre même 10 abonnés pour commencer. Sur ce, passez une bonne soirée en ensemble. Peace.